Si les armées européennes ne sont pas coordonnées, elles représentent tout de même un certain nombre d'hommes et de matériel. La France et le Royaume-Uni disposent aussi de la dissuasion nucléaire. Quels sont les atouts et les faiblesses de notre continent? Charlie Nurel. S'entraîner ensemble pour être prêt en cas de menace. Mais l'Europe est-elle prête à faire front seul? En termes d'effectifs, le nombre de militaires en Europe est quasiment le même que celui des États-Unis, 1 500 000 soldats. Mais l'armement militaire des Européens peut-il assurer leur défense? Alors dans les forces des Européens, en comptant les Britanniques, il y a le fait d'avoir deux armées très opérationnelles et aguerries, l'armée britannique, l'armée française, qui sont aussi deux puissances nucléaires. Globalement, je dirais que c'est le nombre qui manque aux Européens. Encore une fois, pas assez de chars, pas assez d'avions de combat, pas assez de bâtiments de surface de la marine, pas assez d'hommes et surtout pas assez de munitions. La production d'obus en Europe est bien inférieure à celle de la Russie, par exemple, capable d'en produire 4 fois plus. Les armées européennes se concentrent davantage sur la production d'armes de pointe. La France, elle, est passée de 2 canons César par mois en 2022 à 6 canons par mois en 2024. Qu'en est-il en matière de renseignement? L'Europe peut-elle être autonome sans l'aide des Américains? Les pays européens disposent des capacités suffisantes pour pouvoir se renseigner et être prêts à se défendre par elles-mêmes. Mais il faut investir beaucoup plus d'argent, non pas uniquement dans le renseignement, mais beaucoup plus dans l'armée conventionnelle. Investir alors que de nombreux pays européens, à l'image de la France, ont des budgets contraints. La force de l'Europe, c'est surtout sa dissuasion nucléaire. Et même si les États-Unis venaient à se désengager, la France et le Royaume-Uni pourraient défendre un pays agressé.